Bienvenue dans cette nouvelle revue du mois de juin sur le thème le reflet. Donc j'ai 51 photos, donc si je veux pas faire une revue qui dépasse l'heure, il va falloir aller vite. Donc c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai beaucoup de photos. Vous avez été nombreux à participer sur le thème du reflet et puis je vous en remercie. Donc c'est un thème qui vous a intéressé. Alors sans faire trop de blablabla, quelque part ce que je vais pouvoir vous dire quand même, c'est que j'avais demandé à ce que le reflet soit le thème principal de votre photo. C'est-à-dire que dès qu'on voit la photo, voilà, on arrive à savoir quel était le thème. Donc il y a beaucoup de photos dans lesquelles il y a un sujet, mais il y a aussi un reflet, mais c'est pas forcément le thème principal, donc bon, j'essaierai de passer quand même comme d'habitude, et c'est un petit mot pour chaque photo, mais je passerai forcément plus vite sur ces photos là, parce que vu que j'ai beaucoup de photos, j'essaierai plus de m'attarder sur celles qui sont vraiment, qui ont mis l'accent sur le reflet. Voilà, ceci dit, c'est dit, comme d'habitude, voilà, tout ce que je dis ça n'engage que moi. C'est mon avis et je le partage. On est parti. Voilà, on se retrouve sous Lightroom comme d'habitude, donc avec une première photo, une photo de Jean-René Bayona. Donc un paysage avec un reflet de forêt sur l'eau. Ma foi, pourquoi pas. Alors bon, vite fait, hein, je vais passer assez vite, je vous dis sur la plupart des photos. Peut-être un petit peu saturé, je trouve, le vert, le bleu, ce genre de choses. Donc bon, j'aime bien, vous savez, les couleurs saturées, mais là, pour moi, c'est peut-être un petit peu trop. Et j'ai l'impression, bon, allez, je vais faire mon puriste, que l'horizon, ouais, il n'est pas spécifiquement beaucoup très droit. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est une photo qui, pour moi, s'il n'y avait pas eu tous les arbres à gauche, aurait plus matché par rapport au sujet tel que je le voyais. Donc, à la limite, je vais peut-être faire ça vite fait comme ça. Voilà, c'est hop, hop. Si je coupe là, alors bon, Jean-René, hein, j'espère que tu m'en voudras pas. Voilà, donc avec l'horizon à moitié, là on met tout de suite en évidence, vous voyez, sans rien faire de plus, le reflet. Et là on se dit, voilà, on a voulu mettre en évidence le reflet. Je pense que toute la partie gauche nuit à la lecture, en tous les cas, si on veut mettre le reflet au sujet des préoccupations. Donc voilà, donc c'est vraiment, hein, je découvre vos photos au fur et à mesure, donc vous me pardonnerez. Voilà, Jean-René, dis-moi ce que t'en dis. Je passe. Allez, une photo de Philippe Audebert. Donc pareil, une photo, je dirais, où le reflet, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est un paysage avec un pont. Et on voit que sur ce pont-là, il y a un reflet. Donc peut-être une des façons, toujours pareil, de remettre en évidence le reflet, c'était peut-être du cadrage. Là, tu vois, j'aurais fait peut-être un cadrage 16/9 sur un truc comme ça. Toujours pareil, si vous voulez mettre en évidence le reflet, essayez peut-être de centrer l'horizon, ce genre de choses. Voilà, donc déjà le reflet revient vite, revient un peu mieux, bon à mon sens, mais bon, pourquoi pas. Bon, je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, Philippe, tu me pardonneras, mais voilà, on est dans ce genre de photo où le reflet, pour moi, c'est pas le sujet principal. Voilà, il contribue au sujet, mais c'est pas le sujet principal. Sinon, techniquement, j'ai rien à dire de spécial, voilà, un beau pont, rien de spécial. Merci Philippe. Une photo de Pierre-Yves Roustan. Alors, un bon ciel nuageux et un reflet. Alors, ça a été pris à 1/640e de seconde. Donc comme ça, en première approximation, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je pense que c'est le genre de paysage ou de photo qui aurait mérité une pause longue. Tu vois, avec je sais pas si les nuages venaient vers toi, mais typiquement c'est ce genre de photo où il y a les nuages qui filent là, et tu aurais eu peut-être mieux figé, je sais pas, il faut voir ce que ça aurait pu donner dans le reflet. Mais du coup, même si tu as donné une grande prépondérance, je dirais, au reflet, vu que c'est pas spécialement net tout ça, ça n'apporte pas en l'état grand chose. Voilà, on a moite-moite. Voilà, encore tu as bien fait de partager en deux, mais je suis pas sûr que. Voilà, j'aurais bien vu une pause longue sur ce truc-là. On y va. Donc une photo de Laurent Ducol. Alors, pareil, vous voyez, c'est encore une photo de paysage dans lequel il y a un reflet, mais moi, quand je vois la photo, c'est pas le reflet que je vois tout de suite, quoi. C'est toujours pareil. D'autant que c'est toujours pareil, atténué par des éléments annexes, et notamment le fait que tu aies voulu mettre ce gros premier plan ici. Donc voilà, je pense que du coup, ça nuit à la lecture au sens reflet. Donc, barrage du Ternay en Ardèche. Donc voilà, bon, après, ça n'enlève rien à la photo, mais je pense que
Voilà, ça délaye le sujet, le reflet. Une photo de Jean Vacari. Ah, une DSAT partielle. Donc je vais pas rentrer sur les débats DSAT partielle ou pas, on n'aime pas, c'est pas le sujet. Bah là on est en plein dans le reflet, donc là on voit bien que le sujet principal c'est le reflet, là il n'y a pas d'ambiguïté. En plus tu l'as mis en évidence avec voilà, un côté coloré, un côté noir et blanc. Ouais, j'aime bien, ça marche, ça marche. Je me pose la question même si j'aurais pas fait le contraire, je sais pas. J'aurais bien voulu voir le test inverse, quoi. C'est-à-dire que le modèle principal en couleur et le reflet en noir et blanc. Ça aurait pu être plus psychologique, le reflet de l'âme, ce genre de choses. Mais enfin bon, on va pas rentrer dans des débats psychologiques. Mais bon, ça marche bien, moi j'aime bien, voilà. Bon, donc bien joué, j'ai pas grand chose à dire de plus. Peut-être si la vitre avait été un peu plus propre, mais bon, c'est peut-être fait exprès d'assumer que c'était pas propre. Bon, après, voilà. Pas de problème, mais bon, voilà. Là, c'est une photo vraiment complètement dans le thème avec un vrai reflet en sujet principal. Je continue, une autre photo de Hervé Wolfer. Alors, cette photo Hervé, elle est dans le thème, mais elle est un peu limite parce que bon, je préférais éviter. Alors, je le rappellerai peut-être que dans ce genre de revue, on évite de faire des compositions Photoshop ou autre. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, en tous les cas, ça marche. Je pense que l'idée est sympathique. Et là, bon, on a le reflet, voilà. Mais c'est pas tout à fait un reflet, c'est une composition. Donc, voilà, c'est un peu limite. Mais bon, j'aime bien ta photo, elle est assez sympa. Une photo de Fabouflaf. Donc là, pareil, donc ce qui fait qu'on se focalise sur le reflet, c'est parce que tu as ce bâtiment violet là qui pète en plein au milieu. Mais même avec ça, je trouve que ton bâtiment, il est quand même noyé au milieu de plein d'autres éléments qui, comme ça, moi, sans connaître le contexte, ne m'apportent pas grand-chose. Donc j'aurais bien quand même recadré tout ça pour centrer un peu plus. Alors je sais pas vraiment, si tu voulais centrer vraiment sur le bâtiment, allez, je vais y aller exprès, hein, après tu m'excuseras, mais... Voilà, à la limite, je l'aurais fait comme ça, et même, allez, soyons fous. Tu vois, franchement, voilà. Alors bon, peut-être centrer, j'aime pas trop centrer, on va dire qu'on l'aurait peut-être fait comme ça, ou peut-être comme ça, suivant ce que tu voulais faire, tiens, sur un tiers, voilà. Voilà, donc là déjà, ça ressent déjà l'importance du reflet et de ton bâtiment. Il est moins noyé au milieu de plein d'autres choses. Sympa, le bâtiment, alors c'est l'éclairage qui est violet, ou c'est le bâtiment qui était violet, je sais pas. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, hein, je vous dis, je passe assez vite. Allez, une autre photo de Fred. Donc, une photo, donc je pense que faite au lac vert, non? C'est ça? Avec le reflet, donc c'est un lac, moi j'en ai fait aussi, bon, en couleur, qui est réputé pour avoir le reflet du Mont Blanc dedans. Enfin, si c'est bien celui-là, il peut y en avoir d'exister d'autres. C'est bien, je suis pas sûr que le noir et blanc serve totalement la photo dans ce cas-là, parce que bon, du coup, on est beaucoup dans... En tous les cas, tu vois, t'as fait quelque chose de très foncé. Personnellement, tu vois, débouchant un peu plus les ombres, moi perso, ça me plaît mieux. Maintenant, c'est juste une question de goût, donc ça n'enlève rien. Donc là, voilà, toujours pareil, le reflet. Donc là, on voit bien un paysage, le fait de centrer l'horizon au milieu, ça accentue. On a bien une histoire de reflet négatif, là, voilà, de reflet complet. Donc là, ça match, voilà. Je suis peut-être un peu moins fan du noir et blanc, mais bon, ça, c'est juste une question de goût, donc... Pas mal, Fred, pas mal. Allez, une photo suivante. Donc voilà, une photo d'Alain Bauduin. Donc voilà, typiquement un reflet. Je dirais oui, d'accord, il y a le reflet, mais moi je pense que ça matche pas dans le sujet, dans le thème en tous les cas. Voilà, c'est une photo dans laquelle, bon là, on a quelques lumières qui se reflètent. Mais je sais pas, moi j'attendais autre chose. Donc après, je dis pas que la photo est pas bien. Hein, tu connais Alain, je juge jamais les photos. Juste par rapport au thème. Voilà, je reste un peu sur ma faim, je veux dire ça comme ça. Mais bon, ça enlève rien à la photo, on continue. Une photo d'Yves, Opéra Garnier. Ah ben voilà. Voilà, typiquement une photo comme je l'aime par rapport à ce thème-là. On ne voit que le reflet. Le reflet est bien net, je veux dire la photo est assez sympa. En plus, il y a un personnage, on dirait un flic des années 50 là. Mais non, c'est une personne. C'est peut-être toi, je sais pas. Enfin, en tous les cas, voilà, le reflet nickel. Voilà, moi je pense qu'on est complètement dans le thème. C'est super sympa. En plus, c'est bien net, hein, je veux dire. Bravo Yves. En tous les cas, moi là-dessus, j'ai rien à dire. Je pense que tu es complètement dans le thème. Aucun problème. Une photo de Julien Lesgourges à la Normandie. Donc la Normandie... Oui, heureusement que tu nous dis que c'est la Normandie, parce que moi, personnellement, sans être spécialiste, je le reconnaîtrais pas.
Donc là pareil, c'est un peu limite, bon ça marche toujours, mais voilà, on voit des reflets, mais quand on regarde la photo, ce qu'on voit c'est des bâtiments, des bateaux, un ciel, et après on descend dans l'eau avec le reflet, mais on s'attarde pas tout de suite sur le reflet comme étant le sujet principal. Donc bien joué quand même, mais c'est toujours pareil, voilà, c'est un peu limite sur le reflet, d'autant qu'en plus c'est toujours pareil, avoir une surface de l'eau bien nickel pour que ça reflète, c'est pas évident. Allez, je passe. Une photo de Laurent Foulon. Laurent, reflet urbain. Ouais, un peu pareil. Donc soit il y a le reflet de gens qui passent là, plus le bus là, mais bon c'est pas sexy quoi, je dirais. Voilà, il me manque quelque chose sur cette photo là, un truc plus abouti, plus recherché dans la composition. Je pense que là t'as chopé voilà le reflet d'accord, mais peut-être qu'il aurait peut-être fallu s'attarder ou alors recentrer peut-être juste sur le reflet quoi, tu vois. Je veux dire, allez, je fais des recadrages à l'arrache. Tu vois, typiquement, allez, on va même complètement comme ça. Voilà. Voilà, là, à la limite, tu vois, la même photo, juste tu me cadres ça, je pense que déjà on est un peu plus dans le thème, tu vois. Je pense que le reste amène pas grand-chose à la photo. Voilà, toujours pareil, hein, c'est une interprétation. Donc, Laurent, dis-moi ce que t'en penses. Photo de Christian Fontaine. Donc la traditionnelle goutte avec le reflet derrière, donc je suppose que tu as fait ça en studio avec derrière une photo, enfin bon tu me diras. Bah ça marche bien, hein, c'est nickel, super bien réalisé, hein. Je pense pas que ce soit un montage, je pense que ce soit vraiment la photo, voilà, c'est classique à faire, mais pas forcément facile, j'ai déjà essayé et puis j'ai pas vraiment réussi du premier coup à faire des photos comme ça. Donc bravo, belle réalisation, belle couleur, voilà, moi j'adore. Le résultat en tous les cas est top, et là bon on est dans du reflet, alors oui on pourrait épiloguer, c'est jamais que du reflet, non ben non, pour moi on est complètement dans le reflet, donc bien joué, moi là-dessus, rien à dire, en plus j'aime bien les couleurs. Une photo de Romuald Z, donc un bâtiment avec du reflet, ouais, oui, il y a du reflet, je ne dis pas, je me pose la question, qu'est-ce que ça m'inspire, moi ce que j'aime bien du coup dans cette photo là, c'est peut-être le fait qu'avec ce découpage-là, du coup, on a l'impression de saucissonner le bâtiment et même petit à petit de le finir en pointillé, quoi. Donc ça donne un petit côté artistique. Je me pose, moi, là où je me posais la question, c'est toute la partie bleue, là. Ça manque un peu d'intérêt au sens où il n'y a pas spécifiquement de nuages, donc voilà. Il y aurait eu des gros nuages blancs, je pense que ça aurait apporté. Du coup, là, pas forcément, mais bon, de notre côté, si on enlève cette partie bleue, bah, ça va commencer à réduire la portion congrue. Un petit format pseudo-carré, ouais, je pense que ça aurait donné quasiment pareil. Après, voilà, le reflet du bâtiment, ça donne quelque chose d'un peu artistique. On se demande qu'est-ce qu'il y a sur le toit. Je suppose que c'est une antenne, ce genre de choses. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien le côté qui descend gradué et qui s'espace de plus en plus. Donc, bien joué. Merci Romuald. Encore Sylvie Pilet. Donc, un bâtiment Lofoten. C'est pas dans Scandinavie ou dans le Nord, ce genre de choses. Donc, je sais pas, ça me rappelle un peu ce genre de paysage. Donc là pareil, donc je pense que la photo est pas mal, j'aime bien l'éclairage, j'aime bien la partie au-dessus, en plus le ciel étoilé, tout ça c'est sympa, une photo à 30 secondes, même si là c'est peut-être un peu clair, mais bon je pense que tu aurais pu faire un petit traitement un peu plus dans le ciel. Tiens, on va essayer de le faire vite fait, je mets carte du sujet ciel étoilé là, donc touk, et là, même un petit peu dans les noirs. Bon, il faudrait s'amuser à jouer ici, enlever, bon, je sais pas, mais tu vas foncer un petit peu ton ciel, je pense, bon, l'idée elle est plutôt là. Le reflet, ben, il est annexe, quoi, quelque part, tu vois, j'en reviens un peu à ce que je disais, voilà, il y a un reflet de SWAT, mais c'est pas le sujet principal c'est là, et tu vois, du coup, je me focalise plus sur le ciel que du coup sur le reflet. Donc par rapport à ça, un petit côté peut-être intéressant, c'est qu'on a l'impression ici, alors je sais pas si c'est bien ça, alors soit il pleuvait, soit ici c'est des reflets d'étoiles, je sais pas, donc dis-moi Sylvie. Voilà, à suivre en tous les cas, merci pour ta photo. Photo de Geoffroy Pinard. Ah ben voilà, celle-ci pour moi elle matche bien. On a vraiment un élément, c'est graphique quoi, on a vraiment le reflet à 1 pour 1 entre l'eau et le bas, on est en plus dans les mêmes tons, c'est à peu près net. Ouais c'est pas mal, à la limite il manque peut-être... J'étais peut-être pas tout à fait symétrique, voilà quelque chose près comme ça. Mais ça matche bien, moi j'aime bien. J'aime bien. Bah, rien à dire, le gris marche bien dans ce photo là.
aucun problème. Donc moi j'adore, et complètement dans le thème, parce que là voilà, tout de suite on se focalise sur le reflet. On voit que c'est le sujet, c'est bien ce que je voulais mettre en évidence. C'est pas toujours facile, hein, je dis pas. Patrick Anonyme. Le reflet d'une fenêtre, c'est de la pub pour Windows. Donc voilà, bon, pas grand chose à dire, il y a un reflet, mais il y a des éléments annexes dont on n'a pas de contexte et qui nuit du coup un petit peu à la lecture, parce qu'on sait pas trop ce que c'est tout ça. Du coup on a juste une petite fenêtre, donc c'est... Voilà, on peut le voir de deux façons, soit c'est très conceptuel, et puis bah voilà. Dans tous les cas il y a le reflet, donc ça par rapport à ça t'es dans le thème. Mais du coup je m'interroge quand même. Mais bon, pourquoi pas, il y a un reflet. Allez, je continue encore. Lucien Boudet. Donc voilà, encore une autre photo où il y a le reflet d'un bâtiment, mais le sujet pour moi ressort pas comme étant le reflet. Voilà, les arbres, pareil, voilà, ça coupe la lecture du reflet. On en revient un peu toujours à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Le ciel, tout ça, donc ça n'enlève rien à la photo, mais pour moi, il y a un reflet, mais c'est pas un thème reflet, c'est pas une photo sur le reflet. Pierre Porcheret. Alors, donc, un reflet, donc je suppose qu'il doit y avoir un horizon plus ou moins au milieu, et un reflet là, si je débouche les ombres. D'accord. Ben là, c'est un peu comme la réflexion de tout à l'heure, c'est-à-dire que si je la prends telle que je la vois là, on est tellement noyé entre le haut et le bas, il y a un reflet certes, mais on a du mal à lire la photo, quoi, je dirais ça comme ça. Enfin, moi, c'est toujours pareil, c'est mon avis. Le problème, c'est que si je débouche les ombres, bah, c'est pas du tout pareil. Bon, au-delà du bruit, tous ces trucs-là, c'est pas tant le souci là. Donc, ouais, je reste un petit peu sur ma fin là. Donc, il y a un reflet, certes. Ce qui sauve un peu la photo quelque part, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, c'est qu'on est un peu monotone, quoi. Donc, on a du bleu et du noir, avec un petit dégradé violet. Moi, j'aime bien globalement l'ambiance. Pour le reflet, c'est pas suffisamment en évidence parce que c'est pas vraiment la première lecture qu'on peut faire. Voilà, c'est ce que je pourrais dire comme ça. Une photo de Xavier Fonce. Alors là, Xavier, c'est même encore pire que les autres. Je veux dire, ça n'enlève rien à la photo. Je parle bien par rapport au thème reflet, parce que là, quelque part, même si tu as donné plus de prépondérance à l'eau, là, ici, bah, il n'y a pas vraiment de reflet, quoi. On voit, voilà, oui, on devine qu'il y a du reflet, mais c'est encore moins le sujet principal. Donc à la limite, presque, tu soumets ça, on va dire il y a trop d'eau, quoi, tu vois, mais on te dit pas, on se focalise sur le reflet. Donc par rapport à ça, dommage. Dommage. T'as fait quoi, une pause 10 secondes? Ouais. Peut-être qu'à la limite tu l'aurais pas fait en pause longue, on aurait peut-être pu les branchages, ce genre de choses plus nettes, et du coup on aurait peut-être plus eu tendance au reflet. À voir. Mais bon là, pour le coup, c'est très limite par rapport au thème reflet. Allez, je continue. Une photo de Marc Off. Ah, ben toujours pareil, vous voyez, ça fait partie de toutes ces photos-là où pour moi le reflet, il est dans la scène, mais c'est pas le sujet, quoi, Marc. Parce que voilà, ce qui relève un petit peu le côté reflet, c'est ce qui te sauve, c'est cette fenêtre éclairée, qui fait que du coup, on baisse les yeux pour revoir le reflet ici. Mais c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet principal pour moi de la photo. Si je débouche un petit peu pour voir ce qu'il y a, ouais, donc ça amène rien non plus. Donc c'est vraiment un reflet. Ouais, compliqué, franchement compliqué. En tous les cas, par rapport au thème, je dis franchement ce qui sauve sur le thème. Je dis bien, je critique pas la photo. C'est vraiment le reflet de la fenêtre là qui du coup nous fait nous baisser les yeux pour nous attarder sur la fenêtre en bas. Jean-Louis Coquin. Alors, un peu toujours pareil, un reflet de bâtiment au bord de la rive. Ouais. Ouais. Non, mais la photo, j'aime bien. J'aime bien le reflet, il est là, on peut pas l'enlever. Maintenant, pour moi, c'est toujours un peu pareil. C'est pas le sujet principal. C'est une photo dans laquelle il y a un reflet. Donc tu l'as joué, tu l'as centré à peu près. Bon, pourquoi pas, ça le met en évidence. Donc je pense que on peut considérer légèrement que c'est dans le thème. C'est un peu juste, mais pourquoi pas. Bon, sinon, j'ai pas grand chose à dire. Et tu vois, si tu voulais d'autant plus la centrer dans le thème, tu aurais enlevé toute la partie avec le pont là. Ça prouve bien que ton sujet, c'est pas le pont, enfin, c'est pas le reflet, sinon tu aurais mis que le reflet. Je sais pas si je me fais comprendre, Jean-Louis. Mais bon, c'est pas grave, ça enlève rien à la photo. Bar le Duc, je connais pas, mais ça m'a l'air assez sympa. Ici, une photo de Frédéric Palanca. Donc, on n'a qu'un bâtiment en reflet, ici avec un mur, si je débrouille.
hop, juste pour voir si on voit rien, non, on voit rien de plus. Donc voilà, donc là, t'as mis l'accent sur le reflet, donc là, on est complètement dans le thème. Je me demande même si, je vais essayer, si je fais une inversion verticale. Ouais, presque on pourrait se poser la question. Donc c'est un bâtiment, on dirait un petit bâtiment japonais, là, ou chinois, ce genre de choses. Mais tu vois, peut-être comme ça, en l'inversant, ça pourrait donner un petit effet, même si bon, on voit que c'est un peu flou, du coup, ça, on a plus l'impression, et non, peut-être pas. Parce qu'on a l'impression que du coup, c'est une vue normale, et que du coup, la photo est floue. Donc, hop, on va mettre en rotation verticale. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, on a en plus le toit, là, la sous-pente là, qui a éclairé, ça donne un petit peu l'accent. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un vrai reflet, donc complètement dans le thème. Je continue, une photo de Jean-Claude Ben. Jean-Claude. Ah bah sympa, voilà, donc là, il y a des reflets dans tous les sens sur cette partie architecturale, là, cette statue qui est assez sympa. Qu'est-ce que ça m'inspire? Donc déjà, dans le thème, les reflets, ils sont pas mal. La partie qui me gênerait peut-être le plus, c'est que moi, j'aurais peut-être, alors je sais pas, un peu plus flouter tout le reste. Et on va essayer, juste voir ce que ça donne. C'est-à-dire donner vraiment la prépondérance à ce sujet-là, et j'aurais fait en sorte que tout le reste soit flou. Donc on va faire une pseudo quelque chose, là. Juste pour voir, par rapport à ce que je pense, qu'est-ce que ça aurait pu donner. Donc si j'inverse pas, et hop, là, et si j'enlève la clarté, hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Avec un contour progressif, pas grand chose. Bon, allez, je joue, hein, donc il n'y a pas de netteté. Tiens, on va enlever, hop, on enlève toute la netteté. Ouais, bon, le voile, je suis pas trop fan, mais hop, tiens, on y va. Bon, c'est pas grave, mais là, c'est pas évident de corriger en post-production par rapport à ça, sauf aller faire des développements un peu plus. Mais j'aurais un peu plus fait en sorte que ton arrière-plan, ils sont un peu floutés. Donc je vois ta F8, tu vois. Tu l'aurais pris à F4 ou un truc comme ça, je pense que tu aurais eu pareil les reflets, mais par contre, tu aurais minimisé l'importance du fond. Mais bon, pourquoi pas, ça enlève rien à la photo, elle est complètement dans le thème, j'aime bien les couleurs, le rappel du bleu, du bâtiment, du vert, donc assez sympa. Bravo Jean-Claude, bien joué. Patrick Louman, donc à nouveau un pont, donc à la limite je ferai la même remarque que j'ai fait tout à l'heure à je sais plus qui, j'ai pas retenu tous les noms, un pont, sujet principal, reflet annexe. Pour moi c'est juste, voilà, il y a une photo avec un reflet, mais c'est pas leur reflet qui est le plus principal. Si éventuellement on voulait centrer, toujours pareil, n'hésitez pas à cropper dans vos photos, alors après ça donne autre chose, moi j'aurais plutôt voilà, fait un petit truc comme ça, peut-être. Voilà, et là on met peut-être un peu l'accent sur le rond ici, voilà, bon. C'est un peu tiré par les cheveux pour rattraper par rapport au thème. Voilà, à voir, j'espère que vous me pardonnez un petit peu, parce que du coup, il y a pas mal de photos que je considère juste limite dans le thème, mais j'avais bien précisé qu'il fallait que le reflet soit votre sujet principal. Et moi à partir du moment où je découvre vos photos là, si le reflet me saute pas aux yeux, c'est que ben voilà, ça matche pas. Cathy, comme un miroir. Donc là, on n'a que le reflet. Donc voilà, donc de fait, on est forcément dans le thème. Par contre, ouais, je reste un petit peu sur ma faim. Enfin, en tous les cas, c'est toujours pareil, hein, c'est l'appréciation personnelle sur la photo. On est à fond dans le reflet, mais il me manque un truc là, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas net? Est-ce que c'est la couleur un peu sépia? Je sais pas. Je sais pas. Ça en laisse un peu sur ma faim, Cathy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça enlève rien au thème, à la photo qui est complètement dans le thème. Mais pour moi, pour qu'elle soit un peu plus aboutie, il manquerait quelque chose. Je sais pas dire quoi tout de suite, là, comme ça. Alors, une photo de Thierry Team GC. Ah, ben voilà. Donc j'ai pas d'exif, mais voilà, celle-ci, je l'aime bien. Enfin, elle est un peu dans le sens de toutes les remarques que je vous ai fait avant. Alors je sais pas si tu avais un paysage à droite à gauche, mais c'est recentré sur la partie. Il y a des nuages, alors je sais pas si c'est une pause longue ou pas, je n'ai pas forcément l'impression, mais en tous les cas, il y a des nuages là qui sont en strie, qui se reflètent bien. Donc bien joué, parce qu'en fait, on a vraiment le reflet. Et là, l'arbre, ça contribue, on est bien au milieu. Enfin voilà, moi j'aime bien cette photo-là. En plus, toujours pareil, le côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté monotone, un peu bleu-bleu-noir. Voilà, ça donne quelque chose de très graphique, et moi ça me plaît bien. Donc, bien joué Thierry. Laurent Foulon, bah, c'est ta deuxième là Laurent, il me semble que je t'ai vu passer tout à l'heure, une photo par personne. Donc bon, je la passerai vite de toute façon, parce que là c'est un peu dans le même sens.
Il y a un reflet, à la limite, ce qui sauve peut-être la photo, c'est le reflet du clocher, parce que le reste, bon, les arbres, on s'y attarde même plus, parce qu'on sait, c'est naturel, donc l'œil s'est habitué, on s'attend à avoir des reflets d'arbres, du coup on se focalise pas sur le reflet. C'est peut-être le clocher qui me fait du coup regarder vers le bas, quoi. Donc, ok, bon, je passe vite, parce qu'il me semble que c'est ta deuxième photo. Fred, reflet, donc là, pareil, donc un reflet de je ne sais quoi, je sais pas ce que c'est. On dirait un pied de parasol ou je ne sais quoi d'autre, sur une tôle ondulée, non, sur une table, je pense que ça doit être ça, c'est pas ça, c'est un pied de parasol sur une table de jardin. Tu me diras Fred si c'est ça. Donc voilà, pourquoi pas, il y a un reflet, les traits, là, les espaces entre les lattes, là, ou ce genre de choses en plastique, si c'est bien ce que je pense, ça donne un petit côté graphique. La flaque aussi, voilà, ça casse juste si c'était juste le reflet ici du pied parasol, si tant est que ce soit bien ça. Le noir et blanc, ça match. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'aime bien, bien joué. Le format carré, ça match aussi au bien. Voilà, t'as le côté descendant. Non, moi j'aime bien. Un oiseau, donc Jean-Michel Lemonnier. Bah voilà, je suis désolé, je vais continuer à dire la même chose, quoi. Donc là, le sujet principal c'est l'oiseau. Donc t'as cadré en bas pour le reflet. Mais on se focalise sur l'oiseau, quoi. Le reflet en plus, en bas, il est. Tu vois, il y a un angle, donc il n'est pas vraiment accentué. L'oiseau, on le voit pas vraiment net ni rien. Donc du coup, bah, le reflet, on le voit pas du tout. En tous les cas, on se focalise pas dessus. Si t'avais fait un... Alors je fais ça vite fait à l'arrache. Hop, si t'enlevais le voile ici. Non, enlever, j'ai dit. Ouais, peut-être, tu vois, t'enlèves un peu le voile là-dessus, mais bon, après, ça remet un peu plus en évidence ton reflet. Mais bon, comme l'oiseau est déformé par l'angle, du coup, en termes de reflet, on se focalise plus sur l'oiseau quand même. Je trouve que ça marche moyen, quoi. Mais en tous les cas, merci d'avoir participé. On continue donc une photo d'Alexandre C. Donc un paysage avec un reflet. Ben là, le reflet, il faut vraiment le chercher, Alexandre. Donc à part peut-être tout au fond là-bas, mais bon, on est presque limite hors thème là quelque part, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de reflets. Donc je vais passer assez vite. Bon, ça n'enlève rien la photo, mais un peu hors thème quand même. Nicolas Lecossé. Ah, il me semble que tu as déjà utilisé ce petit bibelot, petit personnage dans une photo déjà quelque part. Donc voilà, bon ben là, le reflet, oui, on le voit bien. Peut-être, alors je m'interroge, voilà, bon, on va pas le faire là, mais bon, peut-être recadrer, à gauche, à droite, ça mènera pas grand-chose. Mais on a bien le personnage qui est rigolo, c'est que du coup, vu que le reflet est un peu incliné, en tous les cas, vu l'angle que tu as fait, du coup, les petites tentacules, là, sont un peu plus longues en bas. Mais ouais, mais là, il y a un reflet, on voit que tu as fait exprès de faire une photo avec le reflet, quoi, puisque là, pour le coup, c'est une composition perso. Mais bien joué, voilà. J'aurais peut-être recentré, je sais pas, peut-être un format carré, ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas. David, donc, une photo, donc là, il y a un grand reflet. Ouais, donc on voit bien quand même le reflet. Donc là ce que je réfléchissais, c'est que du coup, je me perds plutôt ici, où là, le reflet, il est moindre, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis plutôt attiré par là, bizarrement, et là, il n'y a rien, quoi. Donc, hop. Là, je recadrons sur l'essentiel, sachant qu'on est sur un sujet reflet. Et voilà, là, ça marche un peu plus, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. C'est tout le problème d'avoir un paysage dans lequel il y a un reflet ou une photo dont le thème principal c'est le reflet. Là, ça matche mieux, quoi. On se focalise bien sur le reflet et c'est d'autant plus mis en évidence par ce grand arbre qui dépasse, où du coup, on a tendance bien à baisser la tête pour revoir le reflet. S'il n'y avait peut-être pas l'arbre, ça serait un petit peu comme beaucoup de photos, j'ai déjà dit. Ou voilà, bon, il y a un reflet, mais c'est pas forcément le sujet, quoi. Daniel LB, miroir, oh mon beau miroir, dis-moi. Donc oui, ça fait un petit peu l'oiseau qui se regarde dans le miroir et qui se trouve beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, voilà, bon, si je m'attardais quand même 2 secondes, je sais pas. À la limite, cette branche-là me gêne un peu, quoi. Voilà, ça complexifie, je dirais, le reflet et du coup, ça nuit un peu la lecture. Il n'y aurait pas eu juste ça, pas cette branche-là. Ça aurait pu être sympa. Enfin, la photo est sympa. Moi personnellement, j'aurais bien vu, j'aurais bien essayé de voir la photo sans cette branche-là, tu vois. Mais pourquoi pas? Bien joué, bien joué. Là, on est bien dans un reflet, donc bravo. Toujours pareil, les animaux, il faut être là pour capter le moment. Donc, bravo Daniel. Je continue encore
un paysage avec un reflet, mais ce reflet il est tellement minime qu'on le voit pas. Donc je vais passer vite parce que voilà, c'est un beau paysage, ça enlève rien, le pêcheur ici, tout ça. Mais le reflet, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Donc Frédéric, je suis désolé. Mais bon, ça enlève rien à ta photo. Alors, David Buil, tu me pardonneras si j'écorche. Alors, le reflet des bâtiments en bas, pourquoi pas. C'est... Même si bon, c'est pas super sexy, mais pourquoi pas il y a un reflet. Ce qui me gêne, c'est... Là, pour le coup, c'est l'inverse, quoi. C'est qu'on voit ça, d'accord, mais tout de suite, notre regard, il est attiré par le bas où tu as inversé ta photo, donc c'est bien pour mettre en évidence le reflet, pour montrer que c'est ton sujet. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Mais en bas, c'est tellement fouillis, je dirais, avec plein de détails, de couleurs, de trucs qui rappellent. Ce qui fait que du coup, on s'attarde plus là-dessus et on perd la notion de sujet principal qui est en reflet. Je sais pas si je me fais comprendre. En plus, c'est bien net, donc voilà, donc ça nuit un petit peu à la lecture. Donc c'est ce que je dirais. Alors je vais pas proposer de quelque chose, de le couper ou pas, parce que bon, c'est pas toujours de façon évident. En plus, bon, il y a un angle en diagonale, là, c'est pas forcément facile. Mais voilà, dans la lecture, en tous les cas, ce que j'en fais, comme ça, en découvrant ta photo. Xavier Ferrari, eau de feu. Donc là, il y a quelqu'un qui souffle. Non, il n'y a rien à déboucher. Qui souffle du feu au-dessus de l'eau et ça fait un reflet. Oui, pourquoi pas. C'est un peu juste parce que oui, il y a un reflet, mais on est tellement pris par les flammes que quelque part, il faut réfléchir pour se dire que la partie du bas, c'est le reflet de la partie du haut. Donc oui, il y a reflet, oui, ça match, mais pas suffisamment au sens où le sujet... Voilà, il faut vraiment réfléchir pour vérifier que c'est un reflet. Mais bon, en tous les cas, tu l'as eu, donc bien joué. Bravo, allez, on continue. Sébastien Tournant. Ah ben voilà, donc là, vous voyez, on perd pas, on n'est pas noyé par plein de détails. On a un horizon, des bateaux, des mâts, le reflet tout de suite. Donc là, on voit bien. Et on voit c'est très graphique, donc tout de suite le reflet, on le voit et on voit qu'il fait partie intégrante de la composition. C'est pas quelque chose qui est annexe, il se trouve être là. On voit qu'on a fait exprès, notamment en centrant plus ou moins l'horizon, de mettre en évidence aussi le reflet. Donc il y a une importance égale en trouver le bas. Ça match complètement. Donc bravo, le format carré en plus, je trouve ça rend bien. Et bon, t'as limité à l'essentiel. Donc bravo Sébastien, très bien. Je continue. Jean-Louis Coquin, deuxième photo, Jean-Louis, j'avais dit qu'une. Donc bon, ben voilà, de toute façon je vais passer vite, un reflet de signes, on le voit pas beaucoup, donc pour moi ça matche pas trop là. Le sujet il se focalise vraiment sur les signes et pas sur le reflet, donc je passe. Christian Michaud, reflet dans une flaque d'eau dans une grotte, donc voilà. Donc oui, pas mal, parce que du coup on voit vraiment le reflet en bas. Et toutes ces petites, les stalactites là, on a l'impression que du coup on a des stalagmites qui remontent. Donc on voit bien, c'est pas non, il n'y en a pas en dessous, et je pense qu'on voit bien que c'est bien le reflet. Et donc du coup ça match, parce que du coup on a vraiment l'impression presque, on se pose la question entre le reflet et le fait que c'est des stalagmites en haut, qui est pas forcément le reflet des stalactites. Mais bien joué, voilà, donc on a bien un beau reflet à ce niveau-là. Donc ça marche. Daniel Salnave, lac d'Usa. Bah ben voilà, tu vois, par rapport à d'autres photos, je pense que là, je sais pas ce que tu as fait, c'est que tu as recoupé ici, enfin je suis pas si tu as recadré, et on se focalise sur l'essentiel, et là l'essentiel, il est pour moi l'œil est attiré par ici les personnages au milieu, et du coup comme ils sont au milieu, on a tendance à voir le haut, le bas, et à voir qu'ils se reflètent, enfin du coup là ça recentre, et du coup ça met en évidence le reflet qui n'est pas forcément le sujet principal, mais on voit que tu as essayé de faire quelque chose autour du reflet, et du coup ça marche, en plus la forme comme ça un petit peu arrondie. Ouais, j'aime bien, quelque part la composition est pas mal. Voilà, on voit que tu as recadré parce que je vois qu'en croppant dedans, c'est pas mal. Bon, voilà, pour moi ça marche un peu. Enfin, ça marche bien, voilà, même ça marche complètement. Joël Décor, reflet. Ah ouais. Reflet, bah ouais, on peut rien dire, t'as joué le jeu. Je suppose que t'as écrit de l'autre côté le mot à l'envers. Donc reflet, voilà. C'est complètement dans le thème. Ça manque un petit peu peut-être de côté artistique, je vais dire, mais c'est techniquement c'est dans le thème, je peux rien dire de plus quoi. Donc voilà, il manque un petit quelque chose. Voilà, c'est un peu léger artistiquement, enfin en termes de composition, je trouve que moi il me manque un petit quelque chose, mais bon comme je dis, t'es dans le thème et t'as fait l'effort de faire la composition pour proposer une photo qui soit dans le thème, donc bravo. Et puis le fait d'avoir le reflet de ce côté-là me le rappelle, moi j'aime bien, très bien. Une photo de Cricri Papou. Alors,
C'est un montage ou c'est une photo directe qu'écrit? Parce qu'on a vraiment l'impression que tu as fait un montage et que tu as mis la photo dedans. Donc je sais pas, j'aimerais que tu me dises. Enfin bon, dans tous les cas, si on considère que c'est un reflet, voilà, bon, ça m'a l'air d'être un reflet quand même. Donc voilà, je sais pas comment tu as fait ton traitement, mais bon, du coup, ça accentue peut-être l'intérieur et c'est le traitement qui fait que. Mais bien joué, voilà, en tous les cas, si c'est une photo prise de base, moi j'adore, parce que bon, déjà, tu es dans des couleurs complémentaires, là, le bleu et le jaune orangé. Tu as toi d'un côté, en reflet, tu as la tour Eiffel de l'autre côté, en tous les cas, super bien joué, donc bravo, je l'adore celle-là, elle est nickel. Donc bravo Kriki, et puis bah là j'ai pas grand chose à dire. Alors, Damien Darren. Damien, pourquoi j'ai dit Romy Darren, excuse-moi. Reflet. Donc je sais pas trop où est le reflet. On voit une ombre ici. Reflet dans une flaque, on voit pas la flaque. Ah oui, peut-être. Enfin, difficile de la lire, tu vois. Autoportrait dans une flaque. Alors c'est où l'autoportrait? C'est toi ça? Difficile de lire, franchement. En première lecture, si tu m'avais pas mis le titre là, on a l'impression que c'est de la terre et qu'il y a une ombre ici qui se reflète. Enfin, on a du mal à lire, à voir la flaque. Et du coup, encore plus l'autoportrait, parce que là, pour l'autoportrait, ah oui, je suppose que c'est tes cheveux qui vaut le vent, je sais pas. Mais compliqué. Donc, j'ai du mal à lire la photo, on va dire ça comme ça. Mais bon, merci de l'avoir soumise. Je continue, Kevin Chabot. Donc toujours pareil, voilà, une photo de paysage avec les bâtiments qui se reflètent, mais c'est pas le reflet, enfin c'est pas le sujet, n'est pas le reflet. Donc je vais passer vite, ça enlève rien, toujours pareil à vos photos, mais c'est un peu hors thème quand même. Encore une, un peu dans le même style. Si, peut-être que là, du coup, le fait que le sujet, qui peut être ici la caravane avec le... Merde, je sais plus le terme, enfin c'est pas grave, la voiture, voilà. Qui se reflète, du coup, recentre bien. Alors je dirais un peu ce que je dis tout à l'heure, pour moi ça nuit du coup sur la lecture reflet, donc je pense qu'il faut pas hésiter à... Voilà. Alors je vais peut-être pas faire la même chose de ce côté, parce que je pense qu'avec les branches, enfin bon, c'est même à la limite, allez on va faire un sort carré. Tu vois, là tout de suite tu mets l'accent. Il faut éviter, en tout cas si vous voulez mettre en évidence vraiment le reflet, d'avoir des éléments qui sont pas reflétés, qui du coup nuit à la lecture, quoi. Donc là on voit bien la symétrie. Bon, et encore cet élément au premier plan qui amène pas, dommage qu'il est là parce que je pense que ça aurait été mieux sans. Et là en plus le fait que ce soit blanc, ça sort bien du décor, du coup on voit bien le reflet et on s'y attarde dessus. C'est toujours ça, faites attention par rapport à ce genre de sujet quand vous voulez vraiment... Que ce soit votre sujet principal, c'est toujours pareil. Je continue, Franck Rachela, le port d'Antibes. Alors là, contrairement à tout à l'heure, je trouve, enfin, en tous les cas, en termes de reflet, ça matche moins. T'as fait quoi, 5 secondes, c'est une pause longue, donc j'aime bien ton ciel. Il y a trop d'eau, il n'y a pas suffisamment de reprises. Voilà, il y a quelques mâts. Mais du coup, ça là, tu vois, toute cette partie-là, là, ici, là, où il n'y a pas du tout de reflet, c'est tout sombre, bon, c'est le reflet du ciel, hein, je te l'accorde. Mais du coup, ça noie un petit peu tout le reste, quoi. Donc, les bateaux se reflètent pas trop. Donc le reflet, bon, il y est, hein, on peut considérer que c'est dans le thème, mais pas de souci. Mais pour moi, il manque quelque chose en termes d'intensité du reflet qui fait que c'est le sujet principal. Donc là, on se doute parce qu'on sait que c'est le thème et on voit que tu as mis une prépondérance quand même, tu vois, du style presque 2/3 sur ici la partie reflet. Mais comme c'est relativement vide, ça manque un peu, quoi. J'espère que tu me suis, Franck. Voilà, allez, je continue. Yves Lubac. Voilà. Un arbre qui se reflète. Bah voilà, typiquement, voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire très compliqué. C'est très basique, c'est très monotone, noir et blanc. L'arbre se reflète. Donc là, il n'y a aucun problème. La lecture est simple. Il y a aucun. Voilà, ça se fait simplement. Et c'est quelque chose, c'est une photo qu'on a voulu faire pour mettre en évidence le reflet. C'est exactement quelque chose qui est dans le thème. Donc bravo Yves, nickel. Une photo de Laetitia, reflet de la mer. Donc voilà, composition. T'as mis tes lunettes. Et on voit le reflet de la mer. Donc voilà, pas mal. À la limite, ce que j'aurais peut-être fait, tu vois, ce que je vais. Alors j'aurais peut-être limité la partie à l'arrière. Si je peux me permettre. Voilà, peut-être un peu moins de. Voilà. Comme ça ouvre un peu plus à gauche. Mais ouais, pas mal le reflet. Alors ce qui est dommage un petit peu. Mais bon, voilà, les lunettes sont un petit peu transparentes. On voit la barre derrière de la deuxième tige là.
Mais bien joué, voilà, là c'est le reflet, tu l'as bien capté. Il n'y a pas ambiguïté parce on se doute bien que c'est pas une photo de lunettes, mais que c'est bien une photo de reflet dans les lunettes. Donc voilà, encore une photo qui est complètement la thème, sur lequel il y a une recherche et on voit bien que le sujet c'est le reflet. Donc bravo Laetitia. De Mohamed Rerbal, Mistinguette. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui se regarde dans une fenêtre. Je sais pas quoi se regarde, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc là il y a bien un reflet. Après la composition, je suis pas trop fan parce que bon, on voit il y a une personne, c'est ton sujet, mais elle a les pancartes qui sont en plein par-dessus. Enfin bon, c'est pas en termes de composition, voilà, moi j'accroche moyen. Mais on est bien dans une logique de reflet, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, enfin voilà, tu vois vraiment, si ton sujet Mistinguette, donc je suppose que cette personne, tu voulais le reflet de la personne, mais avec ces gros panneaux là, vert violet dans l'œil, là ça marche pas quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai pas regardé, mais je suis sûrement encore pas mal long. Je suis désolé, je suis passé très rapidement sur pas mal de vos photos. Vous comprenez un peu la remarque, je vous avais demandé vraiment à avoir que le sujet principal de votre photo soit le reflet. Il y a beaucoup de photos où c'est des photos de paysages dans lesquelles il y a un vague reflet normal, mais que c'est pas le reflet spécifiquement qui est le sujet qui saute aux yeux. Et en fait, si vraiment j'avais dû trier les photos en ne sortant que celles qui, pour moi, ça n'enlève rien de toute façon à vos photos, par rapport au thème, étaient vraiment dedans, sur les 50, j'en aurais peut-être eu 10, 12, quoi. Donc voilà, mettre en évidence vraiment le reflet, ça demande d'avoir une composition, une recherche spécifique. Voilà. Après, bon, on peut jouer sur du reflet sans se focaliser sur le thème reflet, on peut faire des reflets partout, que ce soit même si c'est pas le thème principal, c'est toujours intéressant, ça donne un rappel. Voilà, c'est pas forcément facile à faire. Bon bah écoutez, on va arrêter là pour cette revue. Je remercie encore tout ce monde d'avoir participé. 50 photos, vous voyez, c'est beaucoup. Donc pour la prochaine revue, on va se donner tout le mois de juillet et on va faire une revue vers fin juillet. Je vais regarder la date. Hop, ici, juillet. Je vous laisse jusqu'au 27 juillet. Donc jusqu'au vendredi 27 juillet au soir, comme d'habitude. Le thème, bah écoutez, je vais vous le laisser open. Le thème, ça va être les vacances. Donc j'avais déjà fait il y a quelques temps, c'était quoi, un concours que j'avais fait sur les vacances. Donc c'est l'été et les vacances. Donc mettez pas des vacances d'hiver, avec de la neige ou pas. Donc l'été, les vacances, donc c'est toujours pareil. Faut que votre photo respire les vacances. Ne mettez pas juste une photo lambda. Ouais, alors, il faut que moi je devine que c'est les vacances, donc elle est dans le thème. Non, il faut que ça saute aux yeux, quoi. Je veux dire, voilà. Donc il faut qu'on ait une lecture autour des vacances, je sais pas, les gens qui sont décontractés, les gens qui jouent, les gens qui prennent le soleil, j'en sais rien, moi ça dépend ce que sont les vacances pour vous. C'est peut-être une photo de boulot, si les vacances pour vous c'est bosser, mais c'est un thème suffisamment vaste pour que tout le monde puisse participer, mais essayez de me faire une photo, voilà, réfléchissez à votre photo, de préférence essayez de la faire exprès pour le thème, ça vous donne un exercice. Et une photo qui me parle, où moi je me dis, ah ouais, pouf, j'ai envie de me mettre dedans et je me sens en vacances et j'ai la lecture tout de suite, quoi. Pas obligé de faire une lecture pour essayer de voir si elle rentre dans le thème ou pas. Donc voilà, donc je vous ai dit jusqu'au 28, le 27 juillet, donc comme d'habitude, vous avez le thème pour m'envoyer votre photo, enfin le lien dans la description. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Donc comme d'habitude, voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, des commentaires. N'hésitez pas, surtout ceux sur lesquels j'ai fait des critiques sur vos photos. Dites-moi si j'ai eu la bonne lecture ou pas, autre. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit tip, c'est ici que ça se passe. Voilà, et sinon des épisodes à voir et à revoir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.